Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce tuto. Alors aujourd'hui on va faire une structure de classeur pour mes dies cut, pour mes dies, parce que vous avez été nombreux à me demander en fait un tuto pour cette structure que je vous ai fait montrer sur Facebook en format A4. Je précise, c'est un format A4 parce qu'il y avait des formats A5, mais pour moi c'était pas pratique. Je vous ai fait montrer des petites vidéos, des présentations de mes deux autres, mais là je voulais vraiment vous faire montrer la structure en elle-même. Alors le matériel qu'il vous faudra, une paire de ciseaux, bon vous voyez un petit peu le matériel qu'il vous faut. Là j'ai pris du scotch double face pour coller les feuilles. Et après, il vous faudra du scotch à moquette et des feuilles métalliques en format A4. Mais là, je ne vais pas pouvoir le faire avec vous parce qu'il me manque les feuilles métalliques. Mais on va faire toute la structure. Après, vous n'aurez plus qu'à coller vos feuilles métalliques de A4. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. Après, moi, il y en avait chez Action. Mais là, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y en a plus du tout. Voilà. Mais ça, vraiment, le scotch double face, cela, c'est vraiment pour les feuilles. Alors, on va passer aussi, j'avais acheté du craft gommé. Alors pour le craft gommé, moi c'est du 4 cm de large. Bon, pour moi il est un peu petit, il est un peu limite, ouais c'est ça. 4 cm de large, moi je trouve qu'il est un peu limite. Pour moi il n'est pas assez large. Mais bon, je vais m'en sortir avec ça, c'est très bien. Alors, au niveau des dimensions, je vais vous les donner. Soit je vous les mettrai tous en barre de descriptif, bien sûr. Alors, il vous faudra une petite languette qui sont soit en cartonnette, soit dans un calendrier, parce que j'ai utilisé un petit peu de cartonnette, parce que j'avais de la cartonnette ou du calendrier. Alors là, on fait les mesures, c'est du 30,5, si je ne me trompe pas au niveau des mesures, oui voilà, c'est ça. 30,5 sur du... non, je dis des bêtises. Oui, 30,5 sur 2 cm de large pour cette petite languette. Voilà. Ensuite, il vous faudra deux languettes de 30,5 aussi, mais par contre sur 1 cm. Voilà. Ça, il vous en faudra deux. Ensuite, au niveau de mes calendriers, c'est-à-dire ceux-là, les petites planches, il vous en faudra 4. Là, il vous faudra, c'est pareil, 30,5. Je vais vous en montrer un peu plus simple tout seul. 30,5 sur 22. Voilà. Il vous en faudra 4 comme ça, comme ceci, pardon. Soit vous prenez de la cartonnette ou soit du calendrier, c'est la même chose. Ensuite, après au niveau du papier, parce que j'ai déjà tout prédécoupé, hein, comme ça vous évite de regarder, vous savez ce que c'est que découper du papier, hein, normal. Là c'est pareil, il vous faudra 4 petites feuilles de chez Action, soit Action, c'est n'importe quel papier que vous avez. Là les mesures sur le papier, ça sera du 21,5 de large sur du 29,7. Voilà, c'est pour que ça aille directement dans le au-dessus quand on va faire la petite déco. Voilà. Alors, on va commencer par le craft gommé, bien sûr. On va commencer à faire la structure de tout ça. Alors, de l'eau, tac, hop. Alors, on va attaquer sur le calendrier. Voilà. Alors, on va prédécouper. Alors, je vous donne pas les mesures de la languette, hein, bien sûr, parce que je ne sais pas. Moi, je procède comme ça, je vous montre. Alors, pour les languettes, je prends ma petite languette du milieu, celle-ci. Je fais en sorte que ça dépasse un petit peu ici au-dessus. Et je veux que ça dépasse un petit peu ici au-dessus. Alors, je fais à peu près approximatif à vue d'œil, hein, on va dire. Je me casse pas trop le gna-gna. Alors je découpe comme ça parce que le craft gommé il se coupe bien comme ça, il est pas mal. S'il veut bien se découper. Alors il y a des fois il y a quelques ratés bien sûr. Oh bah bien sûr. S'il veut pas le mouiller. Voilà. Hop. Comme ça. Bien sûr. C'est pas une règle qui convient. J'en ai une autre qui va un peu mieux. Apparemment, cette règle ne veut pas couper. Moi, je découpe comme ça, c'est plus simple. Hein. Voilà. Si vraiment vous voulez mesurer les languettes, je peux vous les donner. Pardon. Excusez-moi du bruit. C'est ma règle qui est tombée. Si vous voulez vraiment les dimensions, là, j'ai pris du 39,5. Voilà, pour les languettes. Hop, qu'on va faire, on va éviter de remesurer à chaque fois.
Hop, je reprends le modèle. Tac, tac. Hop. Bon, après ça, vous savez tout ce que c'est. Hein, il faut couper des languettes. Il m'en faut 3. Pour le moment, il m'en faut que 3. C'est pour recouper les 3 languettes qui sont là. Je vais vous expliquer un petit peu après le processus. Voilà, je prépare mes languettes. Moi, comme je vous dis, hein, moi c'est pas assez large pour moi, mais prenez un peu plus large que 4 cm. Ça sera plus simple pour vous, vous verrez. Vous aurez un peu plus de manœuvre. Parce que moi, j'ai des fois, il y a des moments où vous verrez, ça va coincer par moment. Voilà. Hop. Hop. Hop, on met ça de côté. Tac. Alors, on va coller, on va déjà... Hop. Alors, mouillez pas trop le papier, parce que sinon vous allez vous retrouver avec du papier, on va dire... Hop. Tac. Vous mettez votre petite languette au milieu. Là. Vous mettez comme ceci. Vous placez votre calendrier ou ce que vous voulez. Et vous laissez un petit jour, parce que vous allez voir ce qui va se passer. C'est que si vous ne laissez pas un petit jour, quand vous allez plier votre carton, ben vous allez vous retrouver coincé. C'est-à-dire que ça va un peu tirer sur la structure et du coup vous allez vous retrouver... Alors moi je remouille un peu parce que des fois ça sèche assez vite. Moi je trouve qu'en ce moment ça sèche assez vite ce petit truc. Moi je laisse un petit peu de jour. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il y a quelques millimètres, mais vous allez voir, ça va travailler à force. Tac, tac, voilà. Là, tac, hop, tac. Voilà. Je prends mon petit pouce, comme j'ai pas d'ongles. Je fais comme un genre de plioir. Après, vous pourrez prendre un plioir, mais bon, moi, j'en trouvais pas l'utilité. Parce que moi, j'ai trouvé comme ça mon astuce. J'ai fait les 4 autres comme ça. Voilà. Hop. Vous vérifiez bien de l'autre côté. Voilà. Vous appuyez bien. Après, avec votre pouce. Hop. Pour faire la petite rayure. Hop. Voilà. Déjà, on a déjà un côté qui est déjà fait. Je le mets de côté. Alors, c'est parti pour le deuxième. Là, on va toujours procéder de la même façon. Voilà. C'est pas mal. Bon, à force, hein, je commence à être habituée. Mais c'était quand même... Est-ce que je vous avais fait montrer mes 2 petits classeurs déjà avant? C'était une première hein, pour moi. J'en avais jamais fait. Et du coup, voilà. Hop. Et on a fini la deuxième partie. Ce qui va être plus compliqué, c'est pour ça qu'il me fallait plus de place. Parce que d'habitude, je suis dans mon atelier. Mais là, malheureusement, il n'y avait pas assez de place. C'est là qui va être plus compliqué parce que là, c'est là que la deuxième bande de 2 cm va être très importante. C'est pour ça, hop, on fait la même chose. On en colle, on détrempe pas trop, bien sûr. Pour ça, j'ai pris un tout petit pinceau à mousse comme ça. Voilà. Hop. Hop. Ouais, ça va plutôt bien. Et vous voyez, comme je vous ai expliqué, vous voyez, j'ai pas beaucoup de marge en fait. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il fallait plus large. Bon, moi j'avais que ça parce que j'avais acheté ça. Je pensais que ça devait être l'allée parce que j'en avais vu qu'il y avait que ça allait au niveau. Hop, on appuie bien. Et là, on se dépêche de faire de l'autre côté avant que ça sèche. Ça sèche bien. Voilà. On lâche toujours un petit peu de millimètre pour que ça navigue. Voilà. C'est pareil, on appuie, on fait le rabattement comme les 2 autres. Voilà. On rabat, on tire pas trop et on appuie. Avec le petit pouce. Tac. 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 Et là, on va faire, hop, on va tourner la petite page. Hop, on appuie. Avec le petit pouce. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est plus simple pour le papier. Comme il est mouillé, bah, comme ça va faire en sorte pour
pour plier, ça sera plus facile. Parce que quand il va être sec, il va être bien tendu, il va bien coller. Et du coup, le classeur aura du mal à se plier, déplier. Et bah déjà, on a déjà... Pardon, je m'étouffe toute seule. Là, on a déjà fait une première partie. Là, on a fait les petites bandes qui sont au milieu. Là, les 1 cm plus 2 cm. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le tour pour renforcer, pour que ça soit plus joli. Alors là, c'est pareil, ça va être un peu plus délicat parce que là, maintenant, la mesure est plus longue. C'est-à-dire qu'il faut laisser un tout petit peu plus. Vous voyez, moi, je laisse un peu. Voilà. Tac, tac. Et là, je vais couper ici. Bon, là, je vais utiliser mon ciseau parce qu'avec la règle, ça va m'agacer. Hop. Moi, je coupe ici. Et là, ce que je vais faire, pour éviter de remesurer, je vais faire pareil. Je vais faire le témoin. Tac. Hop. Voilà. Là, il faut les 2 grandes bandes pour les grands côtés. Et ensuite, je vais mesurer les 2 bandes pour les extrémités. Alors c'est pareil, les extrémités, il faut mettre aussi un petit peu de large. Alors on va commencer par les grands côtés. Je vous explique pourquoi je vais commencer par les grands côtés. Parce que c'est ceux qui sont un peu plus chiants. Mon terme est un peu cru, mais c'est ceux qui sont... Parce qu'il faut aller très vite et... parce que comme ça a tendance à coller assez vite. Parce que j'ai pas un plan de travail très grand. Et ce qui est chiant avec le craft gommé, c'est que ça se retourne, bien sûr. Tant pis, je vais faire de l'autre façon. Hop. C'est ça qui est chiant avec le craft gommé, c'est qu'il faut vite se dépêcher. Hop, on fait. Et comme là, c'est de toute la longueur, ben c'est compliqué, je vous le dis. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé que de faire là, ici, de faire la structure. Vous voyez, comme je m'y prends, voilà, je suis un petit peu hors champ, je suis désolée. C'est là qu'il faut vite se dépêcher parce que si vous avez le malheur d'attendre trop, ce qui se passe, c'est qu'après, le craft gommé ne colle plus. Et ça, c'est ce que j'ai eu... il y a eu je crois en avoir 1 ou 2 comme ça qui a foiré. Parce qu'en fait, le craft gommé, si on attend trop, il ne colle plus. Là, c'est pareil. Vous faites des petites rayures. Vous voyez, vous voyez, j'ai une zone là. Je ne sais pas si vous allez la voir. J'ai une zone, vous voyez, elle n'est pas collée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le craft gommé, si vous le mouillez pas assez, eh ben, c'est... Voilà. Vous voyez, là, pour moi, il n'est pas assez collé du tout. Hop, alors, du coup, je vais essayer de rattraper comme ça. Ah bah, je vous ai dit, hein. C'est vraiment... Le craft gommé, c'est bien, mais il faut vite l'installer parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un peu avec des cacaboudins. Avec, comme j'ai eu là, tout de suite, vous voyez. Et comme je les passe, parce qu'en fait, il ne faut pas le trop tremper, parce que si vous le laissez tremper un peu trop, ça risque d'être moche. Alors, c'est pas très grave, parce que vous allez avoir des languettes sur les côtés, là. Ça, c'est pas très grave. Soit vous pouvez les enlever maintenant. C'est ce que je vais faire, parce que moi, ça m'embête des fois un peu. Ou soit vous les laissez, et puis... Hop, je coupe. Alors, j'essaie de faire une jolie finition. Pas que ça me gêne pour l'autre. Hop, je coupe. Hop là. Je coupe. Alors c'est pareil, quand le craft gommé il est un peu trop mouillé, il a tendance à se déchirer. Ça aussi. Petite... Alors c'est pareil. Là, on va se reprendre du même côté. Hop. Là je vais le mouiller un tout petit peu plus parce que je me suis fait surprendre. Hop. Allez, on y va. Faut pas hésiter là parce que là, comme il y a plus de longueur, il y a un peu plus d'attente. Je vous dis, c'est assez... En fait, c'est là le moment où je suis en train de faire ça, c'est pour moi, c'est le plus embêtant.
Pour moi, c'est le plus... Pas plus chiant, mais presque. Celui-là, comme je ne vois pas où je le mets, vous voyez, il va... Faut vraiment pas se planter. Vous voyez, là, je le sens qu'il commence à être plus collé. Ah bah, je le sens, quand il est plus collé, il accroche pas comme il devrait accrocher. Hop. Hop. Voilà, hop. Voilà. Hop. Là, ce qu'on va faire, on va recoller un petit peu. Comme ça, ça va coller proprement. Vous voyez, il y a des loupés, hein. Comme je vous ai dit, hein, les mesures, vous voyez, mon craft gommé il devrait être plus large d'un côté que d'un autre. Ouais, j'ai un peu trop mis. Hop. Hop. Là, on va le plier pour que ça facilite. Là, faut bien tirer pour bien que ça soit droit. Ouais, je vais avoir un tout petit. Un tout petit. Là, je vais pouvoir le... Ouais, comme là, je l'ai bien mouillé, vous voyez, je peux quand même jouer un petit peu. Parce que là, je l'ai un peu plus trempé que d'habitude, mais il faut pas trop que j'y tire un petit peu sur là. Alors là, j'ai fait quelque chose de pas très beau. C'est pas très gras parce qu'il va être recouvert, heureusement. Hop. Voilà, il est un peu plus joli que les deux autres parce que là, je me suis un tout petit peu plus appliqué, bien sûr. Mais c'est à force, hein, je vous dis honnêtement. Le premier, bon, ça a été. Comme c'était une première, je voulais pas trop. Après, le deuxième, je me suis améliorée avec une autre technique. Voilà, c'est à force que vous allez faire votre structure qu'après, vous allez être... J'espère pas être hors champ, bien sûr. Là, c'est pareil, hein, vous faites le petit doigt avec le petit pouce. Voilà, vous faites ou soit avec un plioir, comme vous le souhaitez. Moi, je fais avec mon pouce, c'est plus simple. Parce que pendant ce temps que le craft gommé, il est encore un peu humide, on peut à peu près bien le travailler. Alors, on essuie bien où il y a tout l'excédent d'eau. Est-ce que je vais pouvoir le couper? Alors, j'ai peur que si je le coupe, il se déchire. Non, il est pas mal. Je pensais que ça allait être pire que ça, mais non. Il se... Parce que quand c'est trop... Voilà. Bon là, je sens que mon craft gommé, là, il est bien humide, je le sens au bout des doigts. Alors, on va éviter d'en mettre partout le bazar. Voilà, c'est pas très grave. Alors là, ce qu'on va faire, là, du coup, comme je vais pas trop toucher au milieu, alors, je vais éviter de vous faire bouger, bien sûr. Alors, j'espère que je suis pas trop hors champ. J'ai un peu peur que des fois, je suis un peu hors champ. C'est pas très grave si j'embrasse les ciseaux. Ouais, parce que c'est pas évident. Alors, là c'est pareil, on va faire la même chose que les grands. Alors comme là il y a une moyenne longueur, on va éviter de tremper le papier, bien sûr. Hop. Là, c'est carrément collé sur la table. Hop. Là c'est pareil. On fait pareil que les grandes. On fait à la moitié, on colle. Voilà. On colle. J'ai pas dit qu'on aille de l'autre côté. On colle. Voilà. Alors, moi, ce que je fais ici, je sais pas si vous allez voir correctement, parce que c'est assez compliqué. Au niveau d'ici, ici et ici, c'est que je vais couper cette partie-là et après, je vais la couper en biseau. Vous allez voir, ça va faire quelque chose de plus propre. Je coupe comme ça. C'est-à-dire comme ça, je vais pouvoir l'avoir comme ça. Et là, je vais le mettre comme ça. C'est-à-dire, je coupe en biseau. Voilà, comme ça, on peut coller. Voilà. Je fais pareil. Du coup, là, j'aimerais bien mettre sur un autre support. Je sais pas. Le craft gommé, ça colle bien.
Vous voyez comme je procède, je coupe là ici. Oh, désolé si je vous fais un peu bouger. Vous voyez, là je rabats ici ma petite languette pour faire un renfort pour que ça soit plus propre. Et après là, je coupe en biseau pour que ça fasse comme une genre d'enveloppe. Alors comme je suis pas gauchère, je suis droitière, ça va être un peu compliqué. Alors, des fois, comme c'est un peu humide, alors ça ne veut pas couper bien sûr. Voilà, je m'y prenais mal. Vous voyez, après vous vous retrouvez comme ceci. Alors après, on fait comme ça, on plie. Et comme ça, ça fait quelque chose de plus propre. Moi, c'est comme ça que je procède. Et vous voyez, comme ça, le coin. Vous voyez, comme ça, vos coins, ils sont super. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ben voilà, déjà le tour. Regardez, on a une belle structure de l'autre côté. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez propre. Et après, on va finir avec des autres bandes que je n'ai pas préparées parce que je voulais vraiment attendre de faire la structure, parce que sinon, si je vous coupais 50 000 bandes, vous n'allez pas comprendre pourquoi je coupe 50 000 bandes. Il faut bien essuyer à chaque fois. Et là, cette fois-ci, on va recouper des bandes, mais cette fois-ci, pas pour que ça dépasse, mais vraiment, il faut les faire au niveau de la largeur. Enfin, je veux dire au niveau de la hauteur. C'est-à-dire qu'on va les couper comme ça, à l'intérieur. Il ne faut pas que ça dépasse parce que sinon, ça va faire quelque chose de moche. Et moi, je vais les couper vraiment limite, c'est-à-dire que qu'on ne voyait pas. Voilà. Et je vais en couper 3, comme ceci. Alors les dimensions, je vous les donne pas parce que moi, comme je vous montre, il faut vraiment que vous les coupiez comme je vous explique. Parce que si je vous donne des dimensions et qu'après vous me dites ah bah non ça va pas les dimensions, je préfère que vous y fassiez à l'œil. Comme là à l'intérieur, de toute façon, tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire ici, ici, ici. Et vraiment, quand vous collez les bandes, il faut que ça dépasse automatiquement. C'est quand vous allez faire à l'intérieur, parce que là, c'est vraiment à l'intérieur qu'on fait les... Ça va se fermer comme ça. C'est vraiment à l'intérieur qu'il faut que ça rentre pile poil. Il ne faut pas que ça dépasse. Parce que si ça dépasse, vous allez vous retrouver avec du papier là, tout moche. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, j'ai coupé mes 3 petites bandes. On va refaire pareil, mais cette fois-ci, vous voyez qu'elles sont un peu plus courtes. J'ai pas voulu en fait couper les bandes en même temps que les autres parce qu'une fois, je me suis trompée. J'avais coupé des bandes d'extérieur et je les ai mis à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a eu des petits foirés sur mes 2 albums, mais ça ne se voit pas parce que comme j'avais mis le papier, ça ne se voit pas. Hop, on colle. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Alors, hop, on va enlever la petite boîte, vous verrez un peu plus clair. Alors moi, pour pas que ça fasse vilain, je fais en sorte que ça aille avec l'autre papier, vous voyez, tac. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la démarcation de l'autre papier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que j'avais mis déjà l'autre papier, l'autre machin déjà. Vous voyez comme ça, et on voit pas de démarcation, juste légèrement ici. Hop, avec mon petit pouce, on refait la même chose, vous voyez. Quand il est un peu humide, on peut le travailler à peu près correctement. Et hop, vous voyez comme c'est assez simple. Et vous voyez que là, on voit un tout petit peu une démarcation. Mais après, quand on va mettre dans ces parties-là, parce que c'est vraiment ces parties-là où vous allez mettre le... oui, c'est ça. C'est là où vous allez mettre votre papier aimanté. Alors moi, je ne vais pas le mettre parce que j'en ai pas. Et j'en ai pas pu en acheter parce que en ce moment il y avait des ruptures de stock sur Amazon, il y avait quelques complications à l'heure actuelle. Alors du coup c'est pour ça que j'en ai pas trouvé au prix que je voulais parce que des fois c'était des prix exorbitants. J'ai vu ça, j'ai halluciné pour du papier aimanté. Et chez Action en ce moment je sais pas ce qui se passe, il y en a nulle part. Je suis quand même allée dans 3 magasins de la région quand même, hein. Et aucun n'a pu me dire s'ils allaient en avoir ou pas. Mais ils m'ont dit que c'était un produit qu'ils allaient peut-être avoir, mais ils ne savaient pas quand. Alors, ma foi, eh ben, on attend. Hop. Voilà. Hop. On assiste bien, pas trop. Hop. On refait, hop.
un peu comme si on fait avec appliloir. Pareil, la même chose. Bon, je le fais avec le pouce parce que moi, j'ai pas d'ongle. Hop, vous voyez? Ça fait tout de suite quand même propre. Hop. Et on va attaquer la troisième bande, toujours pareil. On colle. On détrempe pas son papier, sinon vous allez vous retrouver avec du papier mâché. Hop, on met toujours bien sur la petite rayure. Pour moi, j'en colle, vous voyez, j'en colle vraiment pour que ça s'aille avec l'autre papier qui était en dessous. Pour que ça fasse la dimension, pour pas que ça fasse moche. Vous voyez qu'on a l'impression que ça fait qu'une bande qui s'est mis... hop. Tac. Tac. Et ben, on a terminé la structure. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. En vélo. Parce qu'on en a plus besoin. Vous voyez, ça a été assez rapide. Là, le travail, on l'a terminé, on va dire, on est le même. Hein. Là, pour moi, là, pour mon travail de structure, voilà, votre carton, il est prêt. On va faire quelque chose de propre, comme ça, je vais vous montrer. Là, pour moi, votre structure, elle est finie. Vous voyez, intérieur, extérieur. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, vous voyez, comme je vous ai expliqué, bon, là, j'ai eu un petit défaut, mais c'est pas très grave. Là, je vais le travailler un petit peu. Vous voyez, il faut qu'il se travaille, hein. C'est vraiment qu'au début, ouais, c'était pas les bonnes parce que je trouvais ça bizarre. Ouais, vous voyez, à force, quand il va se plier, il va se renforcer. Voilà, c'est pour ça que je le fais maintenant parce que comme ça, quand je vais pouvoir faire mon... Hop, quand je vais mettre mes dies, vous voyez, il force un peu. Non, non, mais c'est ça. Non, mais c'est bon, c'est les bonnes dimensions parce que j'ai fait les deux mêmes pareil. C'est parce qu'en fait, quand vous allez finir, vous voyez, voilà, il est un peu... Bon, ça, c'est pas très grave après. Hein. Vous voyez, il se travaille. Hein. Pourtant, j'ai laissé de la marge, hein, mais à mon avis, la marge, elle n'est pas suffisante. Il faut laisser un peu plus, hein, vous voyez. Et après, vraiment, comme là, il est un peu frais, c'est-à-dire qu'il est légèrement humide, il faut bien essayer de vous fermer. Parce que si vous ne le fermez pas, vous allez vous retrouver, en fait, coincé. Voilà, vous voyez. Là, il est fermé. Vous voyez. Il faut vraiment, vraiment que vous... Quand vous allez... Quand vous allez finir le classeur, là, vous essayez tout de suite de le faire travailler. Parce que si vous ne le faites pas travailler, vous allez vous retrouver avec un classeur qui ne ferme pas. Après, si vraiment vous voulez quelque chose qui se ferme, vous pouvez, là, ici, du scratch. Mais moi, j'en mets pas parce que spécialement, mes deux autres, ça se fermait et j'avais pas eu de soucis. Alors là, maintenant, on va procéder au papier. Alors, est-ce que je vais avoir assez de collants ? Normalement, oui, je devrais avoir assez. Alors là, ici, à l'intérieur, ça sera le papier aimanté de chez Action. Et là, j'en ai pas, alors du coup, je peux pas le mettre. Du coup, je vais me faire ces deux pages-là. Je vais faire les feuilles. Alors moi, je les ai déjà toutes prédécoupées. Voilà. Je vais mettre celle-ci et celle-ci à l'intérieur. Vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Tac. Alors, je peux être plutôt... Hop. Alors, ça, on va coller. En rouleau, parce que là, du coup, j'en avais plus... J'ai regardé un petit peu dans mon sac, mais je suis presque en panne. Hop. Alors, tac. Après, vous pouvez utiliser de la colle, du rouleau. Moi, je préfère du scotch double face parce que j'y trouve plus pratique. On appuie bien pour que ça adhère bien. Voilà. Là, hop, je vais... Voilà. Voilà, ça c'était les deux bouts qui vont à l'intérieur. Maintenant, on va faire les autres bouts qui vont à l'extérieur. Hop.
Et ben voilà, on a terminé l'habillage du classeur. Voilà, ça se présente comme ça. Comme ça. Et après, ben, vous mettez vos plaques aimantées. Ben voilà. C'était assez rapide, assez simple, parce que bon, j'avais déjà fait les pré-découpages des plaques, des feuilles, ça vous évitait d'attendre. Après là, vous pouvez mettre le nom de ce que vous voulez. Moi, j'en ai fait 3 parce que j'en ai énormément, puis en plus, je vais faire par catégorie. Voilà, j'ai été chercher mes autres classeurs. Alors ça, c'est tout le premier, ça c'est le premier que j'ai fait. Vous voyez, hein, ça c'est de celui qu'on vient de faire ensemble. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, et c'est celui qu'on a fait ensemble. Hop, alors, je vais vous montrer un petit peu. Hein, c'est quand même assez lourd. En A4, hein, par contre, hein, je vous préviens, c'est quand même assez lourd. Voilà, ça c'était les gros dies, parce que vraiment je voulais vraiment faire gros dies et après faire par catégorie. Voilà, là ça c'est le papier d'action, ça c'est vraiment le papier d'action. Vous voyez, il se décolle un petit peu parce qu'à mon avis ça va être mon collant que j'ai. Vous voyez, il se décolle un peu. Ça se peut que le papier, à mon avis il faudra que vous preniez du scotch spécial moquette, parce que j'ai encore entendu dire, il paraît que c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est les gros. Vous voyez, c'est la même structure que j'ai faite hein, pour les mêmes. Hop. Et ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Hop, toujours pareil avec du papier de chez Action. Oui, il est même à l'envers. Bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon, dans quel sens il est. De toute façon, c'est pas très grave. Voilà ce que je vous expliquais pourquoi j'ai pris du format A4, vous voyez, parce que j'ai un énorme die, je vais vous montrer comme ça, ça peut vous parler, vous voyez, il est énorme celui-ci. Et j'avais pas de place pour le mettre ailleurs en fait, et déjà il me prenait déjà de la place, parce qu'avant je les avais accrochés au niveau dans mon atelier sur les murs, et je trouvais que ça faisait énormément de place. Voilà. Vous voyez, j'ai encore des gros, il y en a qui se détachent. Après, vous voyez, j'ai rangé un petit peu tout catégorisé. Là, j'ai vraiment mis les barres. Les barres, ça c'est les barres. Après, j'en ai mis vraiment qu'il n'y avait pas trop de catégories ou les gros comme ça. Après, j'ai mis celui-ci. Après, j'ai mis vraiment les gros parce que j'en avais pas. Puis là, j'en ai encore. Peut-être que je vais en faire un quatrième. Bon, là, j'en ai fait que 3 pour le moment parce que là, j'attends encore d'avoir des feuilles de chez Action en aimanté ou sur Amazon. Voilà, mais voilà, c'est un format A4 et je trouve que c'est super bien. Par contre, le poids, je vous dis, c'est quand même assez lourd. Hein. Voilà. Alors voilà tout ce qui est. Alors ça, c'est ce qu'on a fait ensemble et vous voyez, franchement, pour ranger, c'est super, ça prend pas de place. Voilà, vous pouvez le mettre sur un bureau. Voilà, vous voyez, ça prend pas de place et en plus après, quand vous l'ouvrez, vous voyez tous vos dies. Mais voilà. Et ben c'était tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. J'en suis désolée si des fois je me suis mis hors champ ou des fois que mes explications n'étaient pas très claires. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, ça me fera amplement plaisir. De toute façon, je mettrai cette vidéo sur ma chaîne YouTube et aussi je la partagerai sur le groupe Facebook où des gens m'ont demandé ce fameux tuto. Voilà. Et ben j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!